J'avoue, ça me fait plaisir de voir ça, les lions. Alright, alright. Ok, les lions. Voilà, ça c'était pour vous. 1h42. Waouh, ça dure. imagine, imagine le mec, il oublie de couper ça au montage. Bon, je suis fatigué. Je crois que je vais aller dormir. Et je pense que je vais reprendre la guidance demain. Les amis, les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo si vous voulez m'envoyer une donation et je prends aussi les bitcoins. Bienvenue sur 6 Star Pognon, les lions. Si vous voulez m'envoyer un bifton, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. Du coup, j'étais pas censé faire les lions ce soir et puis il y a Esther qui m'a passé un coup de fil. Elle m'a dit voilà, je sors de ma session de surf, je suis là, j'ai envie d'écouter la guidance des lions et il n'y a pas la guidance des lions et ça me gonfle. Voilà, bon, enfin, au début, elle en avait rien à carrer en fait des guidances et maintenant, comme tout le monde, elle kiffe quoi. Donc forcément, elle m'appelle aujourd'hui parce qu'elle a besoin de connaître la guidance des lions. Esther, c'est celle qui est en photo sur la dernière vidéo des lions là. Et c'est une brave fille, hein, mais bon, elle pense qu'à surfer et à se bagarrer sur les parkings. Donc voilà, à chaque fois que je viens sur un parking, sur un spot de surf, elle est toujours de... Alors Esther, c'est une blonde et elle a une chaîne en or un peu comme Barracuda, là, les Cubilings chain, là, et elle est toujours en train de se battre. À chaque fois que j'arrive, elle est au milieu d'un parking en train de vouloir se friter avec quelqu'un. Enfin bref, une lionne quoi. Donc voilà Esther, je te dédicace cette guidance, une fois de plus, hein, même si ce ne sera pas forcément ton histoire. Et puis, écoutez, j'ai pas trop envie de déblatérer. Alors, cette nouvelle saison, je vais la faire avec le... Cette nouvelle saison, je vais la faire avec le Crow Tarot. D'accord, c'est le tarot Calécro. C'est le tarot Calécro, c'est le tarot, non c'est le tarot du corbeau, c'est le tarot du corbeau et c'est le tarot de la corneille à trois yeux, c'est le tarot de Brahms en fait, c'est le tarot dans Game of Thrones, c'est le tarot de la corneille à trois yeux, non pas à trois yeux, pas à trois yeux, à trois yeux. C'est celui qui voit par-delà le mur, par-delà le monde des marcheurs blancs, c'est celui qui voit tout, c'est un peu le divin masculin, hein, c'est un peu celui qui est là et qui arrête pas d'être dans la tête de toutes les féminines parce que j'ai l'impression que toutes mes guidances sont un peu hackées par des énergies flammes jumelles en ce moment. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc voilà, et puis j'avais envie de vous lire un passage d'un livre, peu importe. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai eu en fait ce message qu'il fallait que je vous lise ça. Alors, je vais vous le lire. L'auteur, d'où ça vient, tout ça, peu importe. Enfin bon, si, c'est Monsieur Krishnamurti, mais il fallait que je vous lise ça. C'était à une causerie à Ojai en public le 5 mai 1946. Il a juste dit ça et il fallait que je vous le lise. Alors je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi il faut que je vous le lise ça, j'en sais foutre rien. Alors, il serait assez vain d'épiloguer sur la nature de la créativité. Si nous étions conscients de notre conditionnement, la vérité en ce domaine susciterait alors un état créatif. Spéculer sur la créativité constitue un obstacle. Toute forme de spéculation est un obstacle à la compréhension. Ce n'est qu'une fois l'esprit en état de simplicité, une fois l'esprit lavé de tout soupçon de mensonge ou de ruse, purgé de toute accumulation, que le réel se manifeste. Mais purger l'esprit n'est ni un acte de volonté délibérée, ni le résultat d'une imitation contrainte et forcée. C'est la pleine conscience de ce qui est libératrice. Donc voilà, je devais vous lire ça et puis voilà, hein, c'est fait. Ok, bon bah écoutez, donc on a le crâne tarot, bah c'est parti, le tarot du corbeau. Je vais vous envoyer votre guidance les lions parce que j'ai pas envie de déblatérer ce soir. Et puis voilà, donc c'est parti.
Allez, je me connecte et puis on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Allez tous en cœur parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bah ouais, c'est ma petite phrase, je la répète tout le temps maintenant. Allez, c'est parti, je me connecte et puis on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les lions. Je sais que vous êtes impatients. D'ailleurs, je n'étais même pas censé faire votre guidance ce soir. J'étais censé de faire un all sign reading et ensuite de commencer la nouvelle saison. Mais bon, vous êtes tous là à crier, là, donc je vous fais votre guidance. Allez, je vous aime les lions, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ouais. Cutting the deck for Leos. Alors, il va falloir vraiment que je trouve un super titre pour mettre sur votre vidéo parce que je vois de ces titres sur YouTube, des trucs, mais c'est vraiment je fais caca dans les bois sans chaussures, le mec il fait 50 000 vues, l'autre là-bas c'est je mange les yeux d'un cochon avec des baguettes en slip, boum, allez, 200 000 vues. Quand j'ai fait la guidance sur le Capricorne, j'ai dit interdit aux autres signes, boum, 37 000 vues. C'est toujours des trucs, enfin bon voilà, c'est toujours un truc, à chaque fois qu'il y a des titres en fait plus débiles les uns que les autres, ça fait des vues. Donc je vais vous trouver un titre aussi débile pour cette guidance et puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, le mec qui pète un câble en fait avant de commencer la guidance et voilà. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes amis les lions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Je sens que ça va être une guidance vraiment phénoménale ce soir. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est phénoménal tous les soirs. Sur les commentaires aussi, arrêtez de me dire ouais c'est super et tout, machin, ce que tu fais c'est génial, t'es incroyable. Je fais absolument rien du tout, c'est les guides qui font tout le boulot. Moi je fais que tirer les cartes, je veux dire. C'est eux qui font le taf. C'est eux qui font le taf. Allez, je suis impatient de commencer votre histoire quand même les lions. Ça me fait super plaisir d'être avec vous sur 5 Star. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, merci d'être là, c'est parti, mes guides sont là, ils sont chauds, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ils me disent que le jeu est prêt et boum, on commence avec le Nine of Pentacles, un corbeau sur la tête d'un chien avec un papillon et le soleil qui brille derrière. Le mec qui a fait ça, il a pris du LSD quoi. Mais franchement, elles sont agréables au toucher les cartes, c'est vraiment extraordinaire, il y a une belle énergie. En tout cas, vous avez le Nine of Pentacles et la carte n'est pas in reverse en dos de deck. Donc c'est vraiment la carte qui va venir supporter qui va venir supporter votre jeu parce que je vais faire trois croix celtiques ce soir. La première croix celtique, ce sera votre énergie. La deuxième croix celtique, ce sera l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, ce sera comment vous pouvez symbioser avec cette énergie ou alors des conseils de l'univers. Ok les lions, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alors du coup, le fait d'avoir la Nine of Pentacles, ça vient me dire en dos de deck, cette énergie qui vient porter votre jeu. Ça vient me dire, vous savez, la Nine of Pentacles, c'est la Pre-Impress. C'est celle qui va bientôt devenir l'impératrice. C'est celle qui est célibataire parce qu'il est célibataire, toute une question d'énergie ici. C'est celui ou celle qui est célibataire parce qu'il est généreux, il est kind, c'est le philanthropiste du tarot, c'est celui qui donne sans attendre en retour, c'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est aussi une carte de communication, ça vient me dire qu'il y a une communication. Alors est-ce que vous attendez une communication, est-ce que vous avez envie de parler à quelqu'un, ça on va bientôt le savoir, mais c'est une carte de communication, c'est une carte de... Ça peut être aussi une carte d'insatisfaction certaines fois. Vous allez me dire non, c'est pas ça, mais on s'en fout, c'est l'énergie que je suis en train de canaliser.
Et c'est aussi, c'est la Pruning Press en fait, c'est celle qui va devenir l'impératrice, c'est celle à qui il manque une étape pour pouvoir devenir l'impératrice. C'est ça que ça représente pour moi la Nine of Pentacles. C'est la generous, c'est kind, c'est celle qui possède énormément de qualités, c'est celle qui se suffit à elle-même en fait. C'est vraiment ça. Vous voyez, vous avez un corbeau sur la tête d'un husky, d'un chien. Là. Ça vient me dire que ce corbeau en fait, il est posé en fait. Ça vient me dire que vous êtes posé, que vous avez des rêves plein la tête et qu'il y a le soleil qui brille juste devant vous. Ou que vous êtes en train de regarder un soleil briller sur une branche, sur la tête d'un chien avec des lotus. Donc voilà. Mais ça vient me dire que vous êtes, cool, ça, les lions. Enfin, c'est pas ça, mais bon. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Allez, c'est parti, les lions. Vous avez la Queen of Cups. Ça, c'est vraiment l'énergie qui est vraiment au cœur de votre reading ce soir. La Queen of Cups. Ah là là, avec la Nine of Pentacles derrière. Donc ça peut vouloir me parler de... Ça peut vouloir me parler de... Ah bah oui, j'allais dire, parce que là, en fait, on a le soleil, c'est l'énergie des lions, et là, je vois un crabe avec la lune. En plus, ah bah oui, c'est l'énergie des cancers, j'étais en train de me dire ça. En fait, j'allais vous dire une bêtise, j'allais vous dire, c'est peut-être une occasion manquée avec un cancer, mais bon, là, c'est vraiment un tarot de bas étage. Mais en fait, ce que ça vient vraiment me dire, donc c'est énergie des cancers, en effet, la Queen of Cups. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en maîtrise de vos... Non, c'est pas que vous êtes en maîtrise de vos sentiments, c'est que vous êtes en train de sonder, ça peut vouloir me parler d'une opportunité manquée en tout cas. Ça peut vouloir me parler d'une opportunité manquée, ça peut vouloir me dire que peut-être les choses que je vous ai dites la dernière fois ne se sont pas réalisées. Peut-être que vous vous êtes saboté tout simplement les lions. Hein. C'est tout à fait possible, mais on va le savoir. Ça vient me parler d'une communication. Ça vient me parler d'une communication qui serait tout à fait possible. Ça vient me dire que vous êtes en train de sonder vos sentiments. Ça vient me dire que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous. Je pense que les lions, ça vient me parler peut-être de certaines insécurités que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous peut-être toutes ces choses. Ça peut vouloir me parler aussi d'une... C'est marrant, mais j'ai le mot séparation qui me vient. Ça peut vouloir me dire que vous êtes en séparation avec quelqu'un de votre cœur et que la façon dont c'est faite la séparation, ça peut... Il y a peut-être des sentiments qui sont en train d'émerger à l'intérieur de vous, comme si vous étiez en train d'apprendre une leçon de la vie, comme si vous étiez en train de comprendre la profondeur de vos sentiments. Peut-être que quelque chose qui avait l'air, peut-être au début, quelque chose qui avait l'air peut-être, on va dire quelque chose de banal en fait, a suscité en fait une séparation, suscité un remue-ménage à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de prendre conscience en fait de sentiments profonds que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous êtes peut-être saboté dans une relation. En tout cas, ça vient me dire que en ce moment, vous êtes en train de sonder en fait toutes ces choses. Vous êtes en train de regarder la lune. Vous savez, quand le corbeau regarde la lune. Alors, c'est marrant parce que j'ai failli dire corbillard. C'est peut-être le fait que je sois habillé en noir ce soir, mais ça vient me dire qu'en ce moment, vous vous sentez triste, que vous vous sentez... J'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous posez énormément de questions, les lions. J'ai l'impression que en ce moment, vous êtes vraiment... en questionnement par rapport à vous-même, vous êtes en train de sonder au niveau de vos émotions et tout ça. On vient de quitter la Blue Moon, on vient de quitter le portail du lion, on est rentré Poisson en Neptune en Poisson jusqu'en décembre. Ça va aussi avoir des conséquences sur vous. Il y aura des nouveaux Mercure rétrogrades. Là, quand même, les énergies sont quand même pas mal en train de bouger. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment en questionnement, vous êtes en quête de réponse à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Et vous avez le King of Wands, j'ai failli dire le 8 de bâton, mais vous avez le King of Wands in reverse. Donc ça vient vraiment me dire, ça vient me dire que en ce moment, en fait, ça vient me dire que vous, ah ben voilà, ben c'est pour ça que je vous ai lu ça alors. C'est peut-être pour, ah ben voilà, c'est pour ça mes guides m'ont demandé tout à l'heure de vous lire ce passage. J'ai ouvert en fait le livre est tombé par terre, cette page s'est ouverte et quand je l'ai pris, ça a dit... Et ça parlait de créativité. Je me suis demandé pourquoi. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous aimeriez vous réaliser dans un domaine. Vous aimeriez créer quelque chose. Vous aimeriez monter une entreprise. Vous aimeriez vivre, mais faire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous aimeriez trouver votre place. Parce que le King of Wands, c'est celui qui a le pouvoir de l'entrepreneuriat. C'est celui qui fait quelque chose tous les jours, qui a une signification pour lui. C'est celui qui possède la motivation. C'est celui qui possède la passion.
Et cette carte, elle vient vraiment se placer en position de challenge dans mon jeu. Donc ça vient me dire avec la Nine of Pentacles en dos de deck, ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez vraiment envie de réalisation, vous avez vraiment envie de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose et que vous êtes en train de suivre vos émotions et vos intuitions. Vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous justement pour cette réalisation. Et vous avez aussi le Two of Cups in reverse. Ça vient me dire, encore une fois, ça vient confirmer qu'il y a eu une occasion manquée. C'est peut-être avec un autre, le lion. Et c'est marrant parce que c'est une carte 2, mais ce que je vois là surtout, c'est j'ai l'impression de voir une carte 11, c'est-à-dire un divine number, c'est-à-dire je vois aussi la Kundalini, la Kundalini, mais in reverse. Et je vois aussi que, alors c'est marrant parce que ça vient me dire, il est quand même extraordinaire ce jeu avec énormément de symboles. En plus, vous avez une belle vue, là vous pouvez voir, vous pouvez admirer le jeu de là où vous êtes. Ça vient me dire que en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé peut-être en amour. J'ai l'impression que, alors non seulement j'ai l'impression que vous avez envie de trouver quelque chose, vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose qui vous conviendrait, quelque chose qui vous permettrait de trouver votre place, quelque chose qui vous tiendrait à cœur, quelque chose qui vous amènerait la réalisation. Mais aussi ce que ça vient me dire, ça vient me dire que en ce moment, vous n'arrivez pas, ça peut vouloir me parler d'une non-communication en amour, ça peut vouloir me dire que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal j'ai l'impression que vous êtes un peu cristallisé. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a deux personnes qui se sont séparées et ça peut vouloir me dire que justement que deux personnes sont en séparation, mais que les deux personnes en fait tiennent énormément à elles. Alors ça peut être avec un autre signe de feu, ça peut être avec un signe d'eau, ça peut être aussi avec un signe de terre. Donc ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en séparation avec quelqu'un qui a eu une séparation. Vous avez le Knight of Wands. Donc ça vient me dire que vous avez envie de repartir vers une personne. Ça vient me dire que vous vous êtes séparé d'une personne et que vous avez envie d'aller revoir cette personne et de lui déclarer vos sentiments, de lui dire la vérité sur ce que vous avez ressenti. Mais vous ne voulez pas le faire parce que vous êtes en insécurité par rapport à vous-même. C'est ça que ça vient me dire. Pourtant, ça vient me dire que vous possédez la passion. Ça vient me dire aussi que cette personne, potentiellement, elle a énormément d'admiration pour vous, elle vous porte dans son cœur. Et j'ai l'impression que vous avez envie de repartir vers cette personne, mais dans une énergie de fougue, dans une énergie de séduction. L'énergie du Knight of Wands, c'est celui qui fait l'amour comme un dieu, c'est celui qui descend les escaliers le lendemain matin, qui ouvre le frigidaire, qui fait un sandwich au beurre de cacahuète, et ensuite qui se casse et qui va faire d'autres sandwichs chez d'autres personnes. Et j'ai l'impression que vous seriez tenté aussi de vouloir repartir à voir cette personne parce qu'il pourrait y avoir des dépendances affectives. J'ai l'impression que vous êtes très lié avec cette personne. Peut-être que vous aimeriez vivre une aventure avec cette personne. C'est marrant, mais j'ai peut-être l'impression que c'est vraiment un signe de terre ou un signe de... Ça peut vouloir me dire que peut-être que vous aimeriez potentiellement, vous sentez que potentiellement il pourrait y avoir un ancrage avec cette personne. Il pourrait y avoir quelque chose de puissant. Alors qu'est-ce qui s'est passé les lions? Vous vous êtes sabotés, mais là ça me parle de non-confiance en soi. C'est surtout ça que ça vient me dire. C'est marrant, hein, les lions, pourtant vous êtes un signe qui avait un ego fier, vous êtes le signe de la fierté par excellence. Et vous avez c'est ça la carte du Chariot. Alors vous avez la carte du Chariot in reverse. Alors ça c'est vraiment la carte du As Above So Below, c'est la carte de la reliance entre l'univers et nous. C'est vraiment la carte de l'alchimie, c'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et tout ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur. Et ça vient vraiment me dire, c'est marrant parce que vous voyez quand cette carte est à l'envers, c'est comme si c'était vraiment un oiseau qui essayait de s'échapper. Il y a une personne en fait qui vient tenir les pattes. Là, on dirait plus un corbeau, on dirait un canard en fait qui essaye de s'échapper. Et il y a l'autre en fait qui vient le canard est noir comme on dit. Il vient lui attraper il va le foutre dans la marmite où il l'empêche de partir. Donc ça vient me dire que qu'il y a quelqu'un potentiellement que vous pensez que quelqu'un est en train de s'éloigner de vous et que vous aimeriez rattraper cette personne. Et ça vient me dire que vous sentez que quelqu'un est en train de s'éloigner de vous et que vous voudriez rattraper cette personne. Ça vient me dire que vous avez des peurs, que quelqu'un en fait vous oublie, que quelqu'un vous laisse derrière. Et vous avez envie de courir derrière cette personne, vous avez envie de la rattraper avec la passion et tout ça. Parce que vous vous sentez triste et vous êtes en train de vous demander à l'intérieur comment vous pourriez faire. Ça peut vouloir me dire que vous voudriez une relation très sérieuse avec quelqu'un et que vous avez merdé aussi. Hein.
Mais pourtant, vous avez la Nine of Pentacles ici, in reverse. Donc ça vient vraiment me dire que vous avez envie J'ai l'impression que ça peut vouloir aussi me dire que vous avez envie de prendre votre destin en main parce que... Et ça me dit surtout que... Non, c'est ça que ça veut me dire, que vous voulez prendre votre destin en main et j'ai l'impression que tout ce que je dis ce soir, c'est ultra important. J'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé votre victoire. J'ai l'impression que vous vous sentez submergé par vos émotions et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à... Vous vous sentez pas bien à l'intérieur, les lions. Et je trouve ça... alors qu'il y a un énorme... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression que vous savez qu'il y a une énorme potentialité. Il y a une énorme potentialité là, qui est là juste devant vous, mais que j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi une opportunité et que cette opportunité, elle est partie et que maintenant, en fait, c'est quoi? C'est une question d'ego. Je suis sûr que c'est une question d'ego. Parce que le Chariot in Reverse, ça peut vouloir montrer qu'il y avait beaucoup trop d'ego. Bien entendu, vous avez la carte, l'arcane 13 non, c'est la carte 15 in reverse, pardon, énergie des Capricornes in reverse. Donc ça vient me dire que, alors ça vient me dire deux choses. Ça vient me dire que potentiellement, j'ai l'impression que vous avez eu la force de quitter une relation malsaine par le passé, mais que vous êtes vraiment tenté de vouloir repartir vers cette relation malsaine. Cette relation, ça veut vouloir me dire que vous êtes tenté de vouloir repartir vers une dépendance affective. Et ça peut vouloir me dire que vous n'arrivez pas à vous libérer de vos dépendances affectives. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes pris entre... Alors c'est vraiment très troublant, ça peut vouloir me dire que vous êtes pris entre deux énergies, c'est-à-dire une ancienne énergie auquel vous avez mis un terme, mais qui est en train de vous rattraper, c'est-à-dire une relation du passé qui n'a rien donné de bon, mais qui essaye de vous rattraper, mais c'est quelque chose de facile. Et cette personne, elle essaye de vous happer dans ses filets. Et de l'autre côté, vous avez une relation qui est pleine d'espoir, quelque chose qui pourrait vous apporter quelque chose, et vous vous sabotez par rapport à cette relation. Voilà ce que ça vient me dire, les lions. On a un premier conseil de l'univers et c'est le 9, c'est le 4 of Wands, donc c'est la carte des flammes jumelles, mais elle est in reverse. Et ça peut vouloir me parler de... Alors, ça c'est un conseil de l'univers qui vous demande en fait d'unir votre tête et votre cœur, comme disait mon astrophysicien et mon biogénéticien préféré, Greg Braden, parce que ça c'est la carte du Greg Braden, qui dit que quand on mixe, quand on symbiose la tête avec le cœur, on est capable de déplacer des montagnes. Et j'ai l'impression que vous êtes dans un état de faiblesse en ce moment où vous n'arrivez pas à déplacer des montagnes. Ça, c'est aussi une carte de stagnation. Les cartes 4 dans le tarot, ce sont des cartes de stagnation. On vous demande de sortir de la stagnation. On vous demande de prendre votre destin. On vous demande de faire preuve de maturité. On vous demande de comprendre les leçons qui sont à l'intérieur de vous. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes en train de passer par les tumultes de l'esprit pour comprendre ces sentiments que vous avez à l'intérieur de vous. On vous demande de prendre vos responsabilités. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Et on vous dit, bien entendu, c'est comme si en fait on vous demandait en fait de quitter vos relations addictives et on vous demandait de foncer vers cette relation en fait que vous avez dans le cœur. Et ça peut vouloir aussi me dire que votre flamme jumelle, bien entendu, elle n'est pas dans votre vie. Et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment très ordonné. Mais encore une fois, je vois que vous n'avez pas confiance en vous, les lions. Vous avez un manque de confiance en vous. Et je trouve ça vraiment terrible. Je trouve ça vraiment terrible parce que vous êtes vraiment Moi, j'ai un cœur de lion. Donc je peux vous dire, je suis lion en Vénus. Et vous êtes les signes les plus incroyables du zodiaque. Je veux dire... Vous avez la noblesse, votre pouvoir c'est la noblesse les lions. Donc c'est vraiment ce que ça vient me dire, c'est que le 4 of Wands in reverse, ça vient de vous demander de vous libérer des attachements, ça vient de vous demander de vous libérer des dépendances affectives, ça vient vous demander surtout de ne pas courir après l'amour. Voilà ce que ça vient de vous demander. Et ça vient aussi j'ai l'impression que vous devez comprendre ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez peur du commitment, mais que peut-être qu'à l'intérieur du commitment, vous pourriez y trouver un certain bonheur. Hein. C'est ça que ça vient me dire, les lions. Et j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes saboté dans une relation. À mon avis, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous n'osez pas aller vers une personne, que vous vous êtes saboté et que c'est l'ego qui vous sabote. Je vous demande pas d'aller voir quelqu'un, quoique, mais
Je pense que vous devriez ouvrir votre cœur et dire les choses que vous avez à l'intérieur de vous de façon sincère, de ne pas vouloir jouer un jeu, de ne pas vouloir paraître. On vous demande d'être, on vous demande d'arrêter de paraître en fait. Parce que si vous voulez paraître, si vous voulez vous suffire à vous-même, si vous voulez être en constant contrôle sur votre image, sur ce que vous ressentez, ne vous posez pas la question pourquoi quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, finalement vous êtes malheureux et malheureuse les lions, c'est ça. C'est ça en fait que l'univers est en train de vous dire là. Et vous avez le Ace of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous avez un énorme potentiel de réalisation avec quelqu'un, que vous pourriez vraiment fonder quelque chose de concret, quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un, mais que vous ne délivrez pas vos sentiments. Et en plus, ça vous rend triste. Et en plus, dans votre milieu familial, comme vous êtes triste à l'intérieur, vous n'arrivez pas en ce moment à vous entendre en famille, à vous sentir bien en famille. Et bien entendu, votre famille voit que vous êtes malheureux et malheureuse, bien entendu, les lions. Et vous avez le Seven of Pentacles. Encore une fois, j'ai l'impression que vous arrivez quand même à... J'ai l'impression que vous avez quand même une certaine stabilité, un certain bonheur et que vous aimeriez partager ça avec quelqu'un. Vous aimeriez trouver la chance, vous aimeriez trouver l'amour, mais une fois de plus, vous avez énormément de ressources. Il vous manque encore une ressource pour pouvoir vraiment vous sentir bien. Mais j'ai l'impression que ça vient me dire que vous pensez que un bitcoin de plus, qu'un pentacle de plus va vous apporter le bonheur, les lions. Alors que vous avez déjà énormément, avec vous. Et ce n'est pas en contemplant ce denier que vous allez... J'ai l'impression que vous devriez vous rendre compte que vous avez déjà énormément beaucoup. C'est ce qui permettrait peut-être de vous alléger et d'aller voir en fait cette... J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment saboté en amour, les lions. J'ai l'impression que vous êtes vraiment séparé avec une personne que vous aimez. Non seulement vous êtes séparé avec une personne que vous aimez, mais en plus, ça vient me dire que quelque part c'est de votre faute parce que vous avez laissé l'ego intervenir là-dedans. Voilà ce que ça vient me dire. Et bien entendu, vous avez du mal à faire les bons choix. Ça vient vraiment confirmer. Ça vient me dire que vous avez du mal à faire les bons choix. Ça vient me dire que vous devez décider. Ça vient me dire que vous refusez de décider. Dans l'état actuel des choses, vous ne pourrez pas prendre la bonne décision. Vous voyez, vous êtes un corbeau. Vous pourriez vous mettre à voler et rejoindre votre terre promise juste derrière. Le fait de trancher, le fait de décider, la racine latine de décider, c'est le fait de trancher. C'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qu'on veut à l'intérieur de soi. Donc ce que ça vient vraiment me dire les corbeaux, j'allais dire, les lions, ça vient vraiment me dire que on vous demande en fait de continuer à sonder vos sentiments, on vous demande d'apprendre la leçon. Encore une fois, vous savez, vous me faites penser à cette énergie du hangman là, cette énergie du... Le hangman, en fait, dans le tarot, c'est la carte du lâcher-prise, mais c'est aussi, vous savez, alors, vous allez me dire, je l'ai pas tiré, mais j'avais envie de vous en parler parce que je l'ai vu en image, donc c'est pas tellement de la médiumnité, mais on va dire que ça peut être de la voyance. Et en fait, si vous voulez, j'interprète cette image mentale. En fait, si vous voulez, la carte vraiment du pendu, c'est quelqu'un qui ralentit, c'est quelqu'un que l'univers met c'est-à-dire dans une situation inconfortable pour que cette personne puisse se bouger le derche en fait. C'est-à-dire que le fait d'être dans une situation inconfortable, on va pouvoir se remettre en question et ensuite on va pouvoir surmonter la situation. On va pouvoir accepter la situation, on va pouvoir apprendre la leçon de la situation et on va pouvoir ensuite surmonter la situation. Et on va arrêter d'ignorer la situation, on va arrêter de laisser faire les choses, on va passer à l'action, on va faire quelque chose. Et j'ai eu vraiment cette image qui est venue. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une leçon. Et pourtant, vous avez envie, vous avez vraiment envie de vous libérer des addictions affectives et vous avez envie de vivre votre passion, vous avez envie de vous emballer, vous avez envie d'être courageux. Vous voyez, c'est le corbeau qui est accompagné de petits tonnerres là. Donc vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie de vous réaliser. Vous avez vraiment envie, encore une fois, j'ai l'impression que vous avez envie d'attraper cet oiseau en vol, vous avez envie d'attraper votre rêve, vous avez envie de saisir votre destin. Et encore une fois, le challenge, c'est vraiment le King of Wands. Donc ça vient me dire que le King of Wands, c'est vraiment celui qui est protégé contre le feu. Vous voyez, il y a une salamandre, en fait, c'est un symbole dans le tarot qui me parle de protection contre le feu. Donc ça, c'est vraiment, ça vient me dire que vous avez envie de passion, mais de passion stable. Ça peut vouloir me dire que vous avez aussi besoin de saisir votre chance, vous avez besoin de retrouver votre souveraineté, vous avez besoin de prendre cette couronne et de la remettre sur votre tête, les lions, parce que n'oubliez pas que vous êtes les kings et les queens du zodiaque, les lions, bien entendu. Allez,
Je suppose que ce que vous voulez savoir maintenant, c'est cette énergie, justement cette énergie. Bon là, ce soir, on parle carrément dans une histoire d'amour et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Et surtout, on va voir où en est cette énergie-là, cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est votre divin masculin, mais on va voir en tout cas quelle est cette opportunité. On va voir quelle est cette opportunité. Mais j'ai vraiment l'impression que vous devez vous libérer d'un conditionnement, enfin pas d'un conditionnement, mais d'une emprise sur vous pour vous diriger vers quelque chose d'autre en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous saboter. Je comprends pourquoi j'ai reçu 3 coups de fil de lion aujourd'hui me demandant de faire les lions. Ah là là. Allez mes guides, source Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Maintenant je comprends. Et vous avez le King of Pentacles in reverse en dos de deck. Donc ça vient me dire que cette personne, l'énergie qu'il apporte, c'est que c'est une énergie de terre, c'est aussi une énergie du divin masculin, c'est aussi une énergie que cette personne soit homme ou femme. On parle d'énergie ici, mais ça vient me dire que cette personne a le sentiment qu'elle n'est pas réalisée et que j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de prouver sa valeur, elle a envie de montrer sa valeur, elle a envie de se réaliser. Alors, je ne dirais pas que c'est forcément pour vous montrer ça, c'est peut-être aussi ça, les lions, peut-être pour vous montrer quelque chose de concret, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne ou une énergie, alors c'est peut-être aussi le fait de... J'ai l'impression que ça peut vouloir me dire deux choses, ça peut vouloir me dire au niveau de l'entreprise que la situation dans laquelle vous êtes ne vous satisfait plus, mais que c'est un confort malsain, que vous voulez partir de là. Et si c'est en amour, ça peut vouloir me dire que justement cette personne, c'est aussi peut-être ce qu'elle ressent, mais j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait en fait se réaliser, mais parce qu'elle voudrait être heureuse, elle voudrait vraiment subvenir aux besoins de sa famille, elle voudrait vraiment se stabiliser, elle voudrait vraiment... J'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie vraiment de travailler dur, quelqu'un qui essaie de s'en sortir, parce que peut-être que quelqu'un vous aime profondément dans son cœur et que quelqu'un aimerait construire quelque chose avec vous et que cette personne en fait elle se sent pas capable et j'ai l'impression que peut-être cette personne peut-être comme vous avez créé une barrière égoïstique, elle n'ose pas vous dire tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et elle préfère se concentrer en fait sur son milieu professionnel. C'est peut-être ça aussi, ou peut-être que cette personne elle se sent pas à la hauteur par rapport à vous parce que vous avez fait en sorte qu'elle ne se sente pas à la hauteur par rapport à vous. Bien entendu. Et ça c'est quoi? Ça c'est le Seven of Swords ou c'est le Seven of Wands? Je pense que c'est le Seven of Wands. Il faudrait que j'en sois sûr. Non, parce que c'est des épées, c'est des bâtons. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Non, c'est le Seven of Wands. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment... Ça peut être ma carte du héros aussi, ça. Hein. Ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en train de se battre pour pouvoir se réaliser. Ça vient me dire que cette personne, elle est au-dessus des autres. Ça veut dire que cette personne, en fait, elle est investie par une mission de vie. Cette personne, elle a envie de se réaliser. Cette personne, elle a vraiment... je comprends pourquoi vous avez de l'admiration pour cette personne, les lions. Ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en ce moment en train de se battre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train J'ai l'impression que peut-être que vous avez du respect, énormément de respect pour cette personne. Mais que vous n'osez pas lui dire, que vous vous êtes saboté. Encore une fois, peut-être que vous vous êtes saboté par rapport à des choses que vous avez à l'intérieur de vous, les lions de lovers. Ouais, ben ça vient me dire que cette personne, ça vient me dire que cette personne, elle vous aime, que cette personne, elle devrait être avec vous. Ça vient me parler d'une grosse occasion manquée. Hein. Alors, ça vient me dire que vous devriez être avec cette personne. Hein. Le Page of Pentacles, ça vient me dire que cette personne, encore une fois, cette personne, elle est en train de se réaliser. Cette personne, elle est en train de se réaliser, mais cette personne, elle est seule et cette personne, elle aimerait... j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait potentiellement passer des moments joyeux, des moments de détente avec vous, parce que c'est une carte 6, c'est une carte des Gémeaux, c'est une carte de désir profond. J'ai l'impression que cette personne, elle ne vous dit rien aussi. Peut-être que c'est un autre lion. C'est possible que ce soit un autre lion. J'ai l'impression que peut-être que cette personne, je suis en train de vous jeter la pierre en vous disant que vous avez un ego, j'ai l'impression que c'est l'ego qui vous sépare à tous les deux en fait.
Et vous avez le Six of Wands in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle a la même envie que vous, mais que cette personne, en fait, elle ne... J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de vous manifester, mais qu'elle n'arrive pas à vous manifester. J'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle veut revenir aussi vers vous. Cette personne, elle veut revenir vers vous. Cette personne, elle a envie de vivre une grande histoire d'amour avec vous, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a subi un échec. Elle a subi un échec dans sa vie ou qu'il y a une énorme transformation dans sa vie et que maintenant, cette personne, elle a envie de victoire. La carte du Hierophant in Reverse, ça pourrait être un taureau, hein, ça pourrait être un taureau, mais ce que ça vient me dire, c'est que ça vient me dire que cette personne vraiment, elle est en train d'avancer. Ça vient de me dire que cette personne, elle est en train, ça vient de me dire que cette personne, elle possède la clé de votre cœur, mais que vous êtes en non-communication. Ça veut dire que cette personne, elle ne sait pas comment revenir vers vous. Cette personne, elle a envie de parler. Cette personne, ça vient me dire que potentiellement, cette personne, c'est... j'ai l'impression que vous voyez cette personne comme un guide ou que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui possède la connaissance, que vous pourriez vraiment... J'ai l'impression que peut-être vous... C'est marrant parce que c'est comme si en fait vous voudriez être avec cette personne mais que vous ne vous adressez pas à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la connaissance, il y a quand même, parce que vous voyez les vitraux avec la lumière derrière, ça vient représenter dans le tarot, ça vient représenter... ça vient me dire que cette personne, elle est quand même guidée, que cette personne, elle a des choix à faire dans sa vie, que cette personne, elle possède une clé. J'ai l'impression que cette personne, elle possède la clé de votre cœur et que vous savez qu'elle possède la clé de votre cœur. C'est peut-être un taureau. Parce que l'énergie au cœur de son reading, c'est vraiment le Seven of Wands et il y a aussi... c'est peut-être un taureau, c'est peut-être un autre lion. Enfin, je voulais parler du King of Pentacles. Là, donc, et là, je vois une énergie de feu et une énergie de terre, une énergie d'air aussi. Mais bon, c'est potentiellement tous les signes, vous m'avez compris, les lions. Et vous avez le Knight of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que cette personne... j'ai l'impression que... cette personne, elle a envie de revenir vers vous, ou alors elle est en train de revenir vers vous et elle aimerait vous parler, elle aimerait vous dire les choses. J'ai l'impression que cette personne, il y a quelque chose de concret là, mais en fait, votre jeu est en train de m'énerver, les lions. Il est en train de m'énerver parce que ce que je vois, c'est que c'est deux personnes qui pourraient être ensemble et que c'est l'ego en fait qui sépare deux personnes en fait. Voilà ce que c'est en train de me dire. Ça peut vouloir me dire que... enfin bref. Vous avez le Hangman in Reverse. Ben là, voilà, et c'est marrant parce que quand c'est in Reverse, vous voyez, c'est vraiment un corbeau qui prend son envol. Hein. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est vraiment en train de... Non, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que cette personne... alors c'est marrant parce que c'est comme si cette personne, elle avait vraiment envie de revenir vers vous. Elle avait envie de construire avec vous. Elle avait pris conscience des potentialités qu'il y a avec vous, mais que son cœur lui dit de ne pas le faire. Et j'ai l'impression que c'est même l'univers qui lui dit de ne pas le faire pour que vous puissiez apprendre une leçon, les lions. C'est un truc de fou. Hein. The Queen of Pentacles in Reverse. Donc ça vient me dire, bien entendu, que cette personne, j'ai l'impression qu'il y a, au niveau des finances et au niveau de l'amour, elle est en train de se poser des questions. Elle est en train de travailler parce qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle... Ou alors ça peut vouloir me dire que cette personne, justement, qu'elle est ambitieuse, qu'elle a envie de créer des projets, mais qu'au niveau de son cœur, elle est triste, bien entendu, parce que vous n'êtes pas là, les lions. Alors vous attendez quoi là? Le Eight of Wands, bien entendu, une reverse, énergie des Sagittaires. Ça vient me dire qu'il n'y a pas de communication entre vous. Ça vient me dire que cette personne... ça vient me dire que... Ça pourrait vouloir me dire aussi que vous observez cette personne, mais que vous ne lui parlez pas et que cette personne... Ten of Cups. C'est marrant, mais le rêve de cette personne par rapport à vous, c'est la famille, c'est le forever after. Et c'est aussi la carte de la fructification, c'est aussi la carte de la transmission, c'est la carte du bonheur par excellence. Ça vient me dire que potentiellement, vous pourriez vivre votre plus belle histoire d'amour avec cette personne, les lions. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Je vais vous dire, le choix que vous n'arrivez pas à faire, c'est quoi? C'est un amour, c'est une relation karmique. Alors ça peut être avec une dépendance affective, ou alors ça peut être avec une addiction, où ça vient me dire que vous n'arrivez pas à prendre une leçon, et qu'il y a un énorme potentiel qui est là, mais que ce potentiel il est en train de se barrer, les lions. Voilà ce que c'est en train de me dire.
Ah là là, je fais quoi? J'appelle cette guidance le warning reading, les lions. Allez, on va voir. Allez, j'ai envie de demander à l'univers quelques conseils. Allez, on va demander à l'univers quelques conseils. On va demander à l'univers quelques conseils parce que ça a l'air d'être une guidance. Alors de temps en temps, j'ai une guidance merdique comme ça, et là ça tombe sur vous les lions. Mais voilà, c'est comme ça. Encore une fois, j'ai presque envie de vous dire que vous l'avez mérité. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me faire défoncer sur les commentaires. Je vais me faire jurer là, en plus avec tous ces lions enragés et toutes ces lionnes en furie. Là. Oh là là. Attention, hein, moi je suis cœur de lion aussi. Moi je suis Pumba, je suis un facochère. Ok, Ace of Pentacles. Bon, là, ça vient me dire que... Ça vient me dire que ça vous demande en fait de prendre vos responsabilités. Hein. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de concret là. Hein. Ça vous demande de ne pas baisser les bras surtout. Ça vient me dire de ne pas baisser les bras parce que vous avez quand même le Ten of Cups. Donc ça veut dire que vous le savez qu'il y a vraiment un gros potentiel. En fait, c'est simple, les lions. Si vous en avez marre d'être seul, si vous en avez marre d'être malheureux, d'être malheureuse et tout ça, arrêtez de vous plaindre et passez à l'action. Voilà ce que ça vient me dire. Vous avez le Page of Swords in Reverse. Ça vient me dire, on vient de vous demander d'arrêter d'être immature, d'arrêter d'être les stalkers. On vous demande de communiquer, d'arrêter d'être en observation, d'arrêter de... Le Page of Swords, en fait, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui décide de se mettre en apprentissage, c'est celui qui décide de faire preuve de courage. Donc là, on vous demande vraiment en fait de sortir en fait de cette foutue peine de cœur. Ça vient me dire que vous avez subi l'épuration. Ça vient me dire que vous avez subi l'épuration, que vous avez subi les larmes, que vous avez compris la leçon. En fait, on vous demande de comprendre la leçon. On vous demande de sonder en fait vos sentiments d'abandon, votre sentiment de tristesse, votre sentiment de mise à l'écart, votre sentiment de rejet et d'en faire une force, de faire de votre solitude une force. Encore une fois, le fait d'être seul, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais la solitude, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est dans ces moments-là qu'on se retrouve connecté avec le vent, connecté avec la lune, connecté avec les étoiles, connecté avec les arbres, connecté avec la nature. On vous demande de bien comprendre ces sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Et on vous demande on vous demande peut-être j'ai l'impression que vous avez le Page of Cups. C'est ça, en fait, on vous demande d'apporter votre coupe d'amour. On vous dit que tout est là-dedans. On vous demande de ne pas jouer à des jeux et d'essayer d'être un peu franco, en fait. On vous demande de ne pas être... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'immaturité. Le Page of Swords, c'est vraiment beaucoup d'immaturité. Hein. La Queen of Swords. Ça, c'est vraiment... encore une fois, ça vient me parler de... Ça vient me dire que les réponses derrière tout ça, c'est vraiment derrière l'authenticité. C'est le fait de dire la vérité. C'est le fait de trouver un équilibre. C'est le fait de ne pas jouer à des jeux. C'est le fait d'être authentique. Voilà ce que ça vient me dire, les lions. Vous avez le Three of Cups. Ça vient me dire que potentiellement, ce que vous avez vraiment envie, c'est de passer du bon temps avec cette personne. Et on vous demande de vous lâcher, on vous demande d'y aller, hein, tout simplement. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. On vous dit que le bonheur est à portée de main, les lions. Si seulement vous pourriez le saisir, les lions. Voilà. Vous avez le Nine of Cups in Reverse. Encore une fois, voilà, on vous demande vraiment de sortir de l'illusion. On vous demande de sortir de l'illusion. Ça vient me dire que vous allez sortir de l'illusion. Ça vient me dire de vous débarrasser justement encore une fois, de l'ex ou de l'ancienne petite copine qui est en train de revenir vers vous parce qu'elle a besoin parce qu'elle kiffe votre bully ou qu'elle kiffe vos super pectoraux ou autre chose, j'en sais rien, mais elle kiffe votre Black Mamba, j'en sais rien, mais on vous demande en fait de vous respecter. Et aussi on vous dit je pense que vous êtes en train de sortir de l'illusion, les lions. Je pense que vous êtes en train de trouver la force. Et vous avez le Ten of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que tant que vous n'aurez pas déposé votre fardeau, tant que vous n'aurez pas fait preuve de courage, vous ne pourrez pas passer un... C'est marrant parce que je vois que c'est vraiment une histoire magnifique, merveilleuse, qui est à l'état de potentialité. Mais que c'est l'ego qui bloque tout ça. Alors si jamais vous voulez trouver une façon intelligente peut-être de repartir vers une personne, peut-être c'est juste le fait de vouloir lui dire tout simplement. Après c'est vous qui voyez, les lions, c'est vous qui voyez. Vous avez l'ermite énergie des vierges in reverse. Ça vient justement vous dire que vous avez les moyens de sortir de votre solitude, que vous avez les compétences, que vous avez vraiment... En fait, ça vient me dire que c'est vous qui avez
les clés pour pouvoir sortir de votre malheur et que vous n'êtes pas à plaindre les lions. Voilà. Désolé, hein, c'est la guide. Des fois, je fais des guidances et c'est dur. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. La tempérance. Encore une fois, une énergie des Sagittaires. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, que l'ange Michael est en train de préparer cette rencontre pour vous. Donc, ça vient me dire que tout ce qui vous est arrivé, c'était un peu une leçon de morale de l'univers, mais que vous êtes à mon avis, vous êtes quand même les boss du zodiaque, les lions, et je pense que vous allez communiquer, je pense que vous allez dire les choses, je pense que vous allez trouver la force d'aller récupérer ce petit pentacle qui vous manque. Je vous fais confiance, les lions. J'ai l'impression que vous vous demandez si vous allez y arriver, je pense que oui. Vous allez bientôt sortir de la cristallisation, vous allez vraiment sortir de... Encore une fois, vous êtes en lien étroit avec les étoiles et vous aviez une leçon importante à apprendre, les lions. Vous aviez vraiment une leçon. Et croyez-moi que la prochaine relation que vous allez vivre, ça va vraiment être un truc incroyable. Vous avez le fort. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous. C'est très, très, très important. C'est marrant parce que ça peut vouloir me dire aussi de faire attention avec un Capricorne. Hein, parce que les deux cartes retournées comme ça ici. Et puis bon, en fait, c'est pas vraiment ça, mais c'est que j'ai eu le flash. Et là, on vient retirer la carte. N'oubliez pas. Ça vient me dire remember who you are. Ça vient me dire que vous êtes les rois et les queens du zodiaque. Ça, c'est vraiment la carte du singe, là, du macaque là, qui vous demande de vous regarder dans le lac pour vous rappeler qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes les rois et les reines du zodiaque, les lions. Ne l'oubliez surtout pas. Ne vous laissez pas vaincre par cet ego. Ne passez pas à côté de cette opportunité, les lions. C'est ça que ça vient me dire. C'est ça que ça vient me dire. Ouais. Voilà. Parce que je pense que... Enfin, quoique là, j'ai l'impression qu'on vous demandait de faire le premier pas. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors que vous soyez homme ou femme, de toute façon, vous êtes un signe masculin, les lions. Alors, je fais quoi? Lequel des deux? Allez, les guides me demandent de faire celui-là en premier. On va dire que c'était un reading bonus pour vous, celui-là. Je vais essayer de vous en refaire un assez vite. Voilà. Allez, quelques love cards pour mes amis les lions, mes guides. Quelques love cards pour mes amis les lions, mes guides. Some love cards for my friend Leos. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bien entendu, respectez-vous, bien entendu les lions. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bien entendu. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous allez me dire, mais Jay, à chaque fois que tu tires ces cartes, tu retires toujours les mêmes. Mais c'est comme ça des fois, vous savez, c'est comme ça des fois. Vous savez, j'ai beau battre le jeu et voilà. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça c'est vraiment une histoire qui est vraiment, c'est vraiment toute la potentialité. Hein. Et on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort. De faire confiance à vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En fait, ça vient me dire qu'avec la conjoncture des planètes, l'astrologie qui va toujours supporter, qui sera toujours un pilier du tarot, bien entendu, de tous les médiums et de tous les voyants, ça vient me dire, encore une fois, c'est vraiment les cartes que j'ai sorties à chaque fois. Hein. C'est vraiment les cartes que j'ai sorties à chaque fois. Hein. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Regardez, on vous demande de décocher la flèche de la vérité. Encore une fois, quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel, disait un proverbe turc, je crois. Aimez-vous d'abord, attirez votre âme sœur. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne ou c'est deux personnes avec un ego. Une personne du passé revient dans votre vie. Et on vous demande justement d'avoir confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de faire un effort et on vous dit justement de ne pas vous soudoyer. On vous dit que on vous demande d'avoir confiance en vous. J'ai l'impression que c'est peut-être que vous ne laissez pas transparaître les lions, mais j'ai l'impression qu'il y a
qu'il y a une inconfiance, enfin il y a un truc là où vous bloquez et c'est peut-être ça qui a fait que vous vous êtes saboté. Et justement, vous êtes en train de prendre conscience de ça. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela valait la peine d'attendre, bien entendu. Cela vaut toujours la peine d'attendre. Ça vient me dire que vous êtes guidé par les anges. Ça vient me dire que vous êtes vraiment guidé par les anges. Ça vient me dire que vous êtes guidé par les anges. On vous demande d'être en prière, on vous demande de réfléchir et j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de comprendre en ce moment les lions, ce qui se trame à l'intérieur de vous. Allez, je vais vous tirer encore une carte. Mes guides me demandent d'accélérer. Ils voudraient que je tire des oracles parce qu'apparemment, je vous ai transmis l'essentiel. Oui. Allez. Gestion du stress. Gestion du stress. Vos anges travaillent avec vous pour réduire les effets du stress. Soyez très attentifs à vos instructions divines telles que les pensées ou impressions vous disant de prendre du repos, de faire de l'exercice, de modifier votre routine et d'éviter les conflits. Il vous faut non seulement réduire le stress dans votre vie, mais aussi gérer la façon dont il vous affecte. Pour alléger ce fardeau, vous devez vous montrer ferme avec les gens et refuser toute sollicitation non désirée. C'est vraiment ce que j'ai cru voir. Ne faites rien par culpabilité ou obligation et entreprenez uniquement des activités que vous pouvez réaliser par amour et avec de l'entraide. Évitez les milieux durs, les médias violents et les relations négatives et faites face sans détour à toute situation qui vous inquiète. Il vaut mieux faire des plans pour régler les problèmes que de vivre une inquiétude chronique en les évitant. La gestion du stress exige que l'on prenne un grand soin de soi. Cela peut vouloir dire faire de l'exercice, sortir de la nature, dans la nature et consommer uniquement des boissons et des aliments sains. Votre ange vous conseille également de vous entourer de musique réjouissante, de fleurs et de relations aimantes qui peuvent certainement inclure vos animaux de compagnie. Confiez tout ceci aux besoins et à vos anges gardiens et demandez-leur de vous aider à recevoir la sagesse divine pour régler les questions angoissantes. Vos anges vous aideront aussi à percevoir l'amour et la lumière dans chaque situation et faire en sorte que vos pensées soient paisibles. Ouais, c'est bien ce que j'ai cru voir les lions. Franchement, je suis avec vous et je vous kiffe et je vous envoie énormément d'amour les lions, sachez-le. Allez, je vais vous tirer un oracle de Nasrin Reza, Odyssée intérieure. Et sachez vraiment que je suis avec vous les lions, sachez-le. Sachez que je suis Vénus en lion, vous le savez, donc ça me parle tout ça. Ça me parle tout ça. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Encore une carte pour mes amis les lions. My Heart Family. Les qualités. C'est une carte 3. Donc ça peut vraiment me parler en fait ça peut parler de triangulaire, ça peut me dire encore une fois que vous avez un choix à faire entre la belle et la bête, que vous avez un choix à faire, ça peut vouloir me dire que vous avez aussi une opportunité de jouir de la vie et de vraiment profiter si jamais vous décidez à comprendre la leçon. Et ça me parle de qualité, certainement de toutes les qualités que vous avez les lions. Quelles sont vos qualités, vos défauts? Encore une fois, une grosse remise en question. Je sais ce que vous allez me dire, Jay, la ferme, balance la carte. Ok. Quelles sont vos qualités, vos défauts et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela? Alors, je vais la refaire. Quelles sont vos qualités, vos défauts et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela? Uniquement à partir d'une comparaison avec autrui? Mais puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire. Il en va de même pour vos qualités et vos défauts. Quelles sont vos qualités et vos défauts? À partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela? Uniquement à partir de comparaison avec autrui.
Et puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire. Il en va de même pour vos qualités et vos défauts. Exactement, ne vous comparez avec personne les lions. Vous êtes vraiment unique. Vous savez, je vais même vous dire un truc, les lions, parce que en ce moment, j'ai des amis lions qui complètent, qui me disent « Ouais, là, j'ai le cul plein de cellulite, il faut que je fasse du sport et tout ça. Bon. » J'aimerais vous dire quelque chose. Pour vous aussi, messieurs, hein, les hommes. Sachez, messieurs, mesdames, que ce sont vos défauts et vos imperfections qui font que vous êtes parfait, qui font votre perfection. Ce sont vos défauts et vos imperfections qui font votre perfection et qui vont faire votre perfection aux yeux d'une personne. Sachez-le. Bra! Je ne sais même pas si on voit quelque chose là, mais il va falloir que je change les piles. Voilà, sachez-le que vous êtes parfait et parfaite. Voilà. Et que il y a toujours chaussure à son pied. Sachez-le. Sachez-le. Voilà. Et on vit vraiment dans une société où on a des images mentales, des idées de perfection. On devrait être comme ci, on devrait être comme ça, on devrait être un tel, on devrait être tel critère pour pouvoir plaire et tout ça. Mais tout ça, c'est qu'un ramassis de conneries. Plus on prend de l'expérience et plus on se rend compte que tous les critères, que tous les trucs, que tout ce qu'on essaie de nous imposer, que tout ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est archi faux les lions. Sagesse arabe. Et ça, je pense que c'est pour vous les lions. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. C'est exactement ça. Comme disait Gandhi, la vie c'est le plus grand des maîtres. Parce que c'est un très bon professeur. En fait, tant que vous n'avez pas compris une leçon, elle va vous répéter la leçon inlassablement. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Vous êtes destinés quelque part, les lions. Et à vous de voir quand est-ce que vous déciderez de franchir le pas. Namasté les lions, à bientôt sur 5 Star Tarot. Je vous aime, bye.